Bien, bonjour ou bonsoir, dépendamment à quelle heure vous écoutez ces vidéos. Et ça nous fait toujours plaisir pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com où vous pouvez télécharger et conserver vidéos, les documents, et PowerPoint, etc. Et l'audio aussi, MP3. Bien, ce matin, on va poursuivre dans la série des héros. On a vu les deux derniers des héros dans la vie chrétienne. Maintenant, on va retourner aux héros de Dieu dans la Bible. Je crois qu'on a des exemples tellement percutants dans la parole de Dieu, là où on trouve notre foi, la foi. Et ce matin, on va voir un exemple de foi pour le temps de la fin, le temps de l'Antéchrist. Je sais que plusieurs, on leur enseigne qu'ils n'auront jamais à voir l'Antéchrist, mais c'est pas ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4, qu'avant tout ça, on va voir l'Antéchrist s'asseoir dans le temple avant notre réunion avec Jésus-Christ et tout. Bien, et la parole de Dieu est là pour nous fortifier, nous exhorter, nous raffermir. Bien, le dernier qu'on avait vu les héros dans la Bible, on avait vu Daniel. Et on avait vu que les exemples de la vie de Daniel qui nous enseignaient plein de choses importantes pour un vrai chrétien fidèle. Sa foi a été testée dès son jeune âge dans toutes les embûches qu'il y a eu dans sa vie, des jalousies, des rejets, des trahisons, des pièges, des injustices contre lui. Souvenons-nous juste de la fosse au lion. Mais quelle attitude, puis quel fruit qu'il a porté. Dieu peut transformer le mal de quelqu'un en bien, en délivrance, en salut de Dieu. Son humble prière de repentance à Daniel pour lui-même puis pour son peuple. Il ne se mettait pas à part, se mettre supérieur, non. Il priait humblement. Puis comment Dieu a répondu à ce bien-aimé? Son grand désir de comprendre ce que prédit Dieu. Dieu nous dit d'avance qu'est-ce qui va se produire. Mais il voulait tellement comprendre. Hein? Puis quand l'ange lui est descendu, puis il a dit, voici, je suis venu pour t'expliquer, pour que tu comprennes ce que tu cherches à comprendre. Puis comme Daniel, est-ce qu'on s'en remet totalement à Dieu pour tout ce qui nous arrive ou qui va nous arriver? Pourquoi qu'on peut affirmer que Daniel est un vrai prophète de Dieu? Jésus nous le certifie. Quand il dit, quand vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé, c'est Jésus qui le dit. Puis l'abomination qu'il annonçait pour le temps de la fin. Puis comme Daniel, es-tu un ou une bien-aimé de Dieu? Daniel en piégé, condamné à la mort, mais sa fidélité pour Dieu avant tout. Pourtant, il aurait eu l'occasion de se décourager. Il a été injustement jeté au lion parce que justement il continuait à obéir à Dieu, il continuait à prier Dieu, malgré tout autour. Puis on sait que comme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les choses écrites, c'est des exemples pour nous instruire. Autant les bons exemples que les mauvais exemples. Hein, voici ce que Paul dit dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois dans l'Ancien Testament a été écrit pourquoi? Notre instruction à nous autres, les chrétiens. Dans quel but? Afin que par la patience ou persévérance et la consolation que donne quoi? Qu'est-ce qui nous donne la consolation? La persévérance à vouloir continuer malgré tout ce qui nous arrive. Les Écritures.
Parce qu'il y a tant d'exemples dans ça. Nous possédions l'espérance. L'espérance, parce qu'on a la confiance, on a la foi. Dieu nous le montre qu'il est capable d'intervenir. Dieu, quand il parle, il fait aussi. Mais aussi, il y avait l'autre côté que Paul va parler, comme ici au Corinthiens, au chapitre 10, versets 1 à 12. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. C'était Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas mis son affection dans la plupart d'entre eux parce qu'ils ont tombé morts au désert. Or, ces choses sont arrivées pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Dans quel but? Afin qu'on ne désire pas de mauvaises choses comme eux autres. De ne pas devenir idolâtres, fornication. Il y en a 23 000 qui sont morts dans la même journée. Ne tentons pas le Christ comme eux. Il y en a qui ont péri par les serpents, de ne pas murmurer, ils ont péri. Or, toutes ces choses leur arrivaient. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Ils ont été écrits pour qui? Pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Vous savez qu'il y en a qui disent croire à l'Évangile, mais ils ne croient pas à ce qui est écrit. Ils veulent croire juste les belles promesses sans les avertissements. Ils ne veulent pas prendre tout. Mais c'est un tout, la parole de Dieu. Autant les belles promesses, autant les avertissements sévères que le Seigneur nous a donnés. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Puis comment on peut le faire? En tenant compte de ces exemples pour nous instruire, pour pas qu'on chute comme eux ont chuté. Mais ça prend des oreilles ouvertes, que celui qui a des oreilles entende. Ce matin, en révisant Daniel, on se souvient de l'époque, on avait vu ça, l'époque de Daniel, puis ceux qui vivaient en même temps que lui. Fait que t'as Nahum, Jérémie, Sophonie, Habakkuk, Ézéchiel. Puis ils ont tous vécu en quelque part dans un même timing que Daniel. Puis ici, ça nous donne que Daniel, il connaissait les écrits de Jérémie, de Sophonie, puis quel roi était dans leur temps. Ces livres-là sont remplis de prophéties concernant la fin. C'est pour ça que Daniel aussi allait lire Ézéchiel et ces livres-là. Ce matin, on va voir 3 hommes selon Dieu. La grande délivrance de Dieu, une délivrance extraordinaire qui exhorte les chrétiens du temps de la fin. Ça vient du livre de Daniel. Ce livre-là, les enseignements sont gardés pour la fin. C'est pour ça qu'elle est appelée souvent l'Apocalypse de l'Ancien Testament, comme Zacharie aussi. Un livre rempli d'informations, d'exemples à imiter, d'encouragement de la toute puissance puis toute connaissance de Dieu. Puis au travers de ce livre-là aussi, on a toutes les actions du dernier Antéchrist. À partir du chapitre 11, des versets 21, aller jusqu'au chapitre 12 et les versets qui suivent. Ça parle du temps. Si vous remarquez à partir du verset 21, c'est le même individu tout au long. Ce matin, on va regarder Daniel au chapitre 3, le chapitre 3. C'est une histoire vécue par les 3 amis de Daniel. Ils ont été enlevés jeunes par la Babylone, qui est aujourd'hui, c'est l'Irak moderne. Leur foi a été mise solidement à l'épreuve. Ils étaient en captivité comme serviteurs de l'ennemi. Après ça, ils ont été élevés à un statut. On va voir dans quelques instants. Mais après ça, ils ont été menacés de mort. Ils ont gardé leur foi coûte que coûte. Ça leur coûtait tout de garder leur foi. Puis, non seulement ça, mais les menaces qu'ils ont reçues contre eux.
de perdre la vie ont été exécutés. Des hommes exemplaires, fidèles, obéissants à Dieu, qui refusaient de renier Dieu, le Dieu vivant. Ils l'aimaient, Dieu. Dieu passe en premier dans leur vie. Dieu aussi leur a donné le secours au temps nécessaire. Puis Jésus relie directement le livre de Daniel au temps de la fin. Quand il fait référence à l'abomination qui cause la désolation, c'est exactement ça. Les chapitres 7 à 12. Daniel et ses trois amis, parce qu'ils avaient été amenés ensemble comme jeunes hommes, bien, ils ont été confrontés à devoir se nourrir, parce qu'il était réservé pour le roi, à se nourrir d'aliments sacrifiés aux idoles, de vin, de choses. Fait que Daniel était jeune et ses amis aussi. Ils ne voulaient pas se souiller par ça. Ça fait que là, ils ne voulaient pas déplaire à Dieu. Ils voulaient obéir au Seigneur. Fait que Dieu, quand Dieu voit que quelqu'un est dédié pour lui, qu'il veut lui plaire, il fait des choses en sa faveur. Dans ce cas-ci, Daniel a trouvé grâce et faveur auprès du chef des eunuques de qui il relevait. Ça, j'ai vu ça souvent dans la vie de chrétien. Puis, mais l'eunuque voulait mettre ma tête en danger auprès du roi. Si je ne vous donne pas la nourriture qu'il me donne pour vous donner, fais un test. On va l'essayer pendant 10 jours. Ils l'ont fait. Et quand ils ont fait ça, le chef des eunuques a vu qu'il était encore en meilleure forme que tous les autres. Fait qu'il a continué avec ça. Puis Dieu a donné à ces 4 jeunes gens de la science, ça veut dire de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les lettres. Ça veut dire qu'ils pouvaient comprendre plein de choses et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions puis de rêves qui arrivaient. Dieu avait donné ce don à Daniel. Fait que le roi a fini par les rencontrer, puis parmi eux, il n'y en a pas trouvé aucun qui pouvait aller être comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Fait qu'ils ont entré au service du roi. Puis dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous ces magiciens astrologues qui étaient dans son royaume. Fait que Dieu les bénissait, puis il montrait, puis le roi le voyait, ça, le constatait. En passant, ici, on a les 3 amis d'Anania, Michaël et Azaria. Les noms peuvent varier selon des versions de Bible parfois, mais ça, c'était leur nom. Mais après ça, ils ont été changés de nom. Parce que l'empire sous lequel ils étaient soumis voulait donner des noms, même des noms de leurs dieux à ces personnes-là pour effacer l'histoire et les rendre devenaient des Babyloniens. Bien sûr, Shadrach, Meshach et Abednego, maintenant le nom a été changé. Bien, suite à ce que Daniel a pu dire au roi quelle était l'explication de son rêve, puis qu'est-ce que ça voulait dire, bien, Daniel a demandé de donner l'administration de la province à ses 3 amis. Puis Dieu a permis que Daniel était à la porte du roi. À la porte du roi, ça veut dire qu'il est très proche du roi. Fait que le roi peut le consulter, parler avec lui, puis plein de choses que Daniel avait comme privilège aussi qui s'en venait. Mais à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue d'or haute de 60 coudées, puis de 6 coudées. On va voir dans la diapo suivante. Il a dressé dans la plaine de Dura, qui est pas loin d'où était le palais du roi, dans la province de Babylone,
Puis le roi a fait assembler les satrapes, hein, c'est les grands responsables, les préfets, gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juges, puis toutes les autorités des provinces, afin qu'ils viennent à la dédicace de la statue que le roi avait élevée. Puis là, quand ils ont été là, bien, ils se sont assemblés pour cette dédicace-là. Ils se tiennent debout devant tout le monde, devant la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. Puis là, il y a un héros qui cria à haute voix, « On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son, trompette, flûte, et etc., toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Puis quiconque se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. » Wow! Si on est là, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on réagirait? Leur foi est grandement éprouvée, hein? Ces trois amis-là, qui sont là, ils sont élevés en statut, des chefs, ils ont accès à probablement tout ce que les richesses et tout. Puis tout à coup, ils sont confrontés avec ça. Est-ce qu'ils vont vouloir garder leur bien-être, leur confort? Est-ce qu'ils vont vouloir dire, ben, c'est pas grave, on se mettra à genoux, on demandera pardon à Dieu après? Est-ce qu'ils vont dire, ben, OK, on va se mettre à genoux, mais on ne l'adorera pas dans notre cœur? Ils ont-ils fait ça? On va voir ça dans quelques instants. Mais la statue, cette statue d'or, hein, en or, qui mesurait 60 coudées de hauteur par 6 de largeur. Bien, les coudées, si on prend les coudées en Israël, une coudée, hein, c'était 18 pouces. En Babylone, il était 20 pouces. Fait que qu'est-ce que ça peut donner, hein? En hauteur, 60 coudées, en pied, en hauteur de coudée d'Israël, ça peut donner 90 pieds de haut, puis 9 pieds de large. Si c'est les coudées de Babylone, ça peut être 100 pieds de haut ou 30 mètres. Puis, en largeur, les 6 coudées peuvent représenter 10 pieds ou 3 mètres de large. Maintenant, est-ce que ça a rapport avec la statue qu'il avait vue dans son rêve que Daniel, je ne sais pas, la Bible est muette sur ça. Ça lui a peut-être inspiré de faire une statue en son honneur, je ne sais pas. La Bible ne dit rien de ça. La hauteur, par contre, on peut se poser, faire une réflexion. 400 pieds de haut, exemple, par 10 pieds, ou 30 mètres de haut par 3 mètres de large, bien, ça inclurait le socle aussi. Hein. Ça prend une base solide, un socle. Parce que sans ça, ça serait très étroit comme statue, hein, et tout ça. Fait que la mesure inclurait. Le poids en or, on ne l'a pas non plus, hein. Mais on sait que c'est quelque chose qui est sûrement très pesant en or, donc très onéreux. Mais suite à ça, nos trois amis ont décidé, eux autres, que ça ne marcherait pas l'ordre du roi. Voici. Pourtant, c'était des hommes soumis, tout ça. Mais là, il y avait quelque chose qui était contre leur conscience, contre leur foi. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, la flûte et tout ça, tous se sont prosternés, les peuples, les nations, les langues, puis ont adoré la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Dans le même temps, des hommes chaldéens sont approchés puis ont accusé les Juifs, les trois amis. Ils ont pris la parole puis ont été dire au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, toi, ô roi,
Hein? Puis c'est souvent l'approche, hein, ça, d'aller voir le roi, puis là, flatter un peu aussi, parce que de toute façon, ça prenait un grand respect dans, dans ce temps-là. Il y avait le droit de vie ou de mort. Hein? D'ailleurs, il montrait, si tu ne mets pas à genoux, c'est fini. Ça fait que tu as fait un édit, hein? Tu as écrit que si tout homme qui entendrait le son puis qui devait se prosterner pour adorer la statue. Puis quiconque se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes-là, au roi, n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent pas tes dieux, puis n'adorent pas la statue que tu as élevée. Bien sûr, on pourrait réfléchir pourquoi ils ont fait ça, pourquoi que c'était, hein, une bonne chose. Sûrement qu'il peut y avoir soit de la jalousie, soit de la colère, soit de, on ne sait pas, on n'ira pas plus loin, mais pour que Tal fasse ça. Mais il y en a aussi que ça leur fait plaisir quand ils peuvent dénoncer ou faire des choses. Hein. Ben, les croyants fidèles sont souvent l'objet de persécution, tout comme leur Seigneur l'a été. Puis, à Timothée, Paul dit dans 2 Timothée 3, Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Au verset 12. La réaction du roi, saisi de colère et de fureur, a commandé d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. De colère, c'est une chose, mais de fureur, là, ça veut dire qu'il ne se contient plus vraiment. Fait que là, il les a emmenés devant le roi, puis il leur dit, est-ce à dessein, hein, quel plan ou quelle intention, que vous adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Donc maintenant, voyez si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, des instruments, tout ça, vous prosternez puis adorez la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant, vous serez jeté dans la fournaise de feu ardent. Puis il rajoute, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est une phrase qui a toujours coûté à ceux qui ont été confrontés à le Dieu Tout-Puissant dans ça. Mais ce même principe a été utilisé par Rome, puis l'Église catholique par la suite, l'Église catholique romaine au travers les siècles. Prêt à ne pas faire périr, prêt, c'est-à-dire à faire périr les gens s'ils ne sont pas en accord avec leur position religieuse. Rome a fait ça. Rome a fait ça avec les chrétiens. D'ailleurs, il était ouvert à toutes sortes de religions, tout ça, mais quand c'est arrivé à la chrétienté, il était devenu, là, c'était plus leur grande ouverture, c'était fermé. Puis, la plupart du temps, ils laissaient une dernière possibilité de renier leur foi pour avoir la vie sauve. Ils ont fait ça avec même dans les premiers chrétiens. Hein, ils amenaient s'ils ne pouvaient pas aller jusqu'à Rome, ils amenaient une statue, une image de l'empereur, puis il faisait renie ta foi, mets-toi à genoux devant, sauf puis c'est réglé, on te laisse vivre. Ils ont fait ça avec plusieurs. Même malheureusement, chez des protestants qui ont fait ça, qui ont fait périr des chrétiens parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur position sur le baptême des enfants. Et les autres disaient non, on ne peut pas baptiser des enfants. Mais ça, il y a des protestants qui ont continué à faire ce que l'Empire de Rome faisait. Voici la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes, courageusement,
répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Et voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Non, on est clair, déterminé. Mais on retrouve quelque chose de semblable qui va se produire pour les peuples, nations, comme pour Nebuchadnezzar. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. On va voir ce que c'est, une bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, est encore en vie. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, pour que l'image de la bête même parle. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé que dans ce temps-là pour la technologie. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et ça va revenir selon Dieu. Dans sa parole, c'est ça qui va arriver. Une bête, c'est quoi? Laissons la Bible toujours répondre à nos questions comme ça. La quatrième bête est un quatrième royaume, puis qui va dévorer toute la terre et la foulera et la brisera, jusqu'à temps que le Seigneur Jésus descende et vienne régler. Dans la Révélation, ce qu'on appelle l'Apocalypse souvent, la bête qui était, c'est qui? Un huitième roi. C'est un roi. Fait qu'une bête, c'est quoi? Il y en a qui voient toutes sortes de choses étranges. Non, une bête, ça représente un animal féroce, un royaume. Puis un royaume, ben, ça prend un roi sur un royaume. Et voici ce que les avertissements qu'on a dans la parole de Dieu. Si quelqu'un adore la bête et son image, prend la marque au front, tout ça, il va voir la colère de Dieu. Là, ça va se manifester. Du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. On connaît la coupe de sa colère. C'est par les 7 dernières coupes que s'accomplit la colère de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Puis la fumée va monter au siècle des siècles, aucun repos, ni jour ni nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience ou la persévérance des saints, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, malgré le choix déchirant qu'ils vont avoir, comme les amis de Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach. Pour ceux qui se confient entièrement à lui, Dieu va intervenir aussi. Dieu peut nous délivrer. Pourquoi il parle de ça? Bien sûr, quand on regarde le chapitre de la foi, Hébreux 11, puis il donne tous les exploits, puis les victoires que Dieu a données à vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir les biens promis, ferme la gueule des lions, éteigner la force du feu, échapper aux tranchants des épées, guérir leurs maladies, vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection, mais d'autres, eux autres, ont été torturés, ayant pas accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont passé par l'épreuve des moqueries, des verges et même des liens de la prison. Il y en a qui ont été lapidés, sciés. Ils ont été tentés, ils sont morts par le tranchant de l'épée. Il y en a qui ont erré ça et là. Je pense aux Vaudois dans les collines, persécutés, maltraités. Eux que le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes, les andes de la terre. Ça, on a des chrétiens qui ont vécu ça. On a dans l'Ancien Testament
mais il y en a aussi les catacombes. Et il continue, hein, puis et tous ceux-là ayant obtenu un bon témoignage, c'est ça un témoignage, par leur foi n'ont pas remporté les biens promis, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il n'y arrive pas sans nous à la perfection. Donc, ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau puis le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. En faisant quoi? En regardant Jésus, le chef, le consommateur. Le consommateur, c'est lui qui complète la foi, totalement. C'est en lui qu'on a la foi. Qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, Dieu peut nous délivrer. Dieu en a délivré. Dieu va continuer d'en délivrer. Il y en a même qui vont être encore en vie au retour du Seigneur. Mais pour d'autres, non. Fait que les amis de Daniel, c'était quoi leur foi? Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sinon, sache qu'on ne servira pas pareil tes dieux. Sinon, Seigneur, hein, nous, on va te suivre. On a confiance en toi. Nebuchadnezzar, hein, rempli de fureur, son visage s'est changé. Il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il a demandé à quelques-uns des plus vigoureux soldats, pourquoi les plus vigoureux? Parce que c'est chaud, 7 fois plus, là. Fait que, il les a dit d'attacher les 3 amis, puis de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Fait qu'ils ont été attachés, mais avec leur tunique, leur robe, leur manteau, puis tous les autres vêtements. D'habitude, il y a des vêtements, mais là, tout ça, ça pressait. Le roi était en colère, puis jeté au milieu de la fournaise de feu ardent. Puis comme l'ordre du roi était sévère, puis que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés. Les plus vigoureux en sont morts, mais pas nos 3 amis. Mais vous savez que cette méchanceté-là se reproduit au travers des siècles. Comment il y en a qui ont été méchants envers des personnes. Pourquoi? Parce que là, ils ne s'étaient pas agenouillés, ils voulaient adorer seulement Dieu. Combien de nos frères chrétiens actuellement dans des pays souffrent seulement pour leur foi, puis qui subissent des méchancetés innommables des fois. Jésus nous a dit, hein, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les amis se sont entièrement confiés en lui, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Puis Dieu répond puis intervient miraculeusement pour ceux qui se confient entièrement en lui. Il va choisir la façon. Comme ici, il va les délivrer. Mais parfois, il y en a plein qui sont morts dans des situations pénibles, humainement impossibles à soutenir, mais que ces chrétiens-là chantaient, rendaient gloire à Dieu pendant ce temps-là, ce qui est humainement impossible, mais seulement avec l'intervention de Dieu qui a le contrôle sur tout. Dans Daniel, justement, il parle de l'Antéchrist, hein, le dernier, qui sera irrité contre l'Alliance sainte, puis il va agir contre elle. L'Alliance sainte, donc, ça fait rapport à quoi, l'Alliance sainte? À l'Alliance de Dieu, le Nouveau Testament. Il sera irrité, puis il va agir contre elle. Ils vont s'entendre avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. L'Évangile nous dit aussi que plusieurs vont trahir leurs frères et tout ça. Puis il parle du temps, ils vont mettre l'abomination qui cause la désolation. Puis il va séduire par des flatteries les traîtres, les prévaricateurs de l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres, comme Abednego, Méchec, Shadrach, vont prendre courage.
puis ils vont agir. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs. Il y en a qui vont tomber par l'épée, par la flamme, la captivité, le pillage pendant un certain temps. Puis quand il y en a qui vont être renversés, mais ils vont être un peu secourus. Il y en a qui vont se joindre à eux par hypocrisie. Puis parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés afin qu'ils soient éprouvés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin. Parce que ça va venir, mais juste au temps marqué. Il y en a qui ont essayé de mettre la fin avant. Non, c'est Dieu qui va décider, déterminer le temps marqué. Le roi va faire tout ce qu'il voudra. Il va s'enorgueillir, s'élever au-dessus de tout Dieu, proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, terminée, accomplie, la colère de Dieu, parce que ce qui est décrété sera exécuté. Paul nous en parle, hein? Celui qui va s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu. Mais ça, il faut qu'on ait vu ça. Il parle aux chrétiens qu'on a vu ça avant notre réunion, avant. Fait que ça ne peut pas être avant. C'est à l'avènement de Jésus-Christ qui nous confirme. L'Antéchrist, qui est sous la gouverne de Satan, persécutera comme jamais ceux qui ont la foi, en tentant tout pour les faire apostasier, puis se servir des traîtres, qui vont jouer un rôle déterminant, tout comme Judas l'a fait pour Jésus. C'est dur, hein? Moi, je me souviens la première fois, je disais, « Wow, Seigneur! » Mais ça ne peut pas être des chrétiens. Mais oui, ils sont sortis du milieu de nous. Wow! La protection juste avant la colère de Dieu est prédite par Jésus dans Matthieu 24 et nous le dit. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais comme il en était au jour de Noé, ça va être la même chose quand à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que comme les jours avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, etc., jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis ils n'ont pas connu rien jusqu'à temps que le déluge les emporta tous. Ça va être la même chose à l'arrivée du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, le Seigneur va protéger les siens, puis sa colère s'abat clairement, fortement, avec gloire et puissance. La même chose à l'avènement. Puis alors, ça veut dire en même temps, deux hommes qui seront dans un champ, un va être pris, l'autre laissé. De quoi on parle? L'enlèvement ici. Donc, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure. On connaît les temps parce qu'on va voir toutes ces choses arriver, ceux d'entre nous qui seront toujours en vie. Mais, puis il nous donne, si vous seriez, veillez donc, puis vous savez, si tu es averti, quand c'est averti, tu veilles. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Il y en a qui vont soupirer pour avoir Jésus-Christ. Mais Nebuchadnezzar voit la toute-puissance de Dieu. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés, attachés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut tout stupéfait, puis il se lève tout d'un coup. Il prend la parole, puis il dit à ses conseillers, « Est-ce qu'on n'a pas jeté au milieu du feu trois hommes attachés? » Bien, certainement. Ben voici, je vois quatre hommes qui ne sont pas attachés, sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages. Puis l'aspect du quatrième est semblable à un fils des dieux. De quoi il parle ici? Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était avec eux dans cette épreuve. Une chose miraculeuse. Mais il y en a qui trouvent ça trop fort. Mais Dieu répond et intervient pour ceux qui se confient entièrement en lui. C'est ce qu'ils ont fait. D'autres également ont été sa protection de Dieu, celui qui a créé l'univers entier. Toutes les lois qui contrôlent cet univers-là,
Puis c'est lui qui contrôle toutes les lois. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Autant comme celui qui chante pendant des souffrances extrêmes, que l'enlèvement qui va être quelque chose que l'homme n'aura jamais vu, à part quand il l'a fait dans l'Ancien Testament pour Élie. Puis un autre aussi. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Nebuchadnezzar envoie toute sa puissance. Fait que là, il s'approche de l'entrée de la fournaise. Puis il leur dit, « Serviteur du Dieu souverain. » Wow, quel changement, hein? De celui qui voulait se faire adorer ses dieux, de faire adorer sa statue. Puis là, « Sortez, venez. » Fait que là, ils ont sorti. Puis tous les autres autour du roi sont assemblés. Puis là, ils ont vu que le feu avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. C'est Dieu qui a créé le feu. C'est Dieu qui contrôle le feu. C'est Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Quand les gens disent tout-puissant, ils ne réalisent pas la puissance de Dieu. Aucun pouvoir, et de sorte qu'aucun cheveu de leur tête même était brûlé, car leur tunique n'avait pas changé, puis il n'y avait même pas l'odeur du feu. Il intervient pour ceux qui se confient entièrement à lui. Le même Dieu qui a délivré Pierre de ses chaînes en prison. Vous vous souvenez, hein? Pour lui, c'était la fin parce qu'il était là pour aller se faire comme sacrifice. Hein? Celui qui a ressuscité des personnes mortes, qui a fait monter Élie au ciel, qui a fait plein de choses, arrêté le soleil, plein de choses. Mais le monde aussi va voir toute la puissance de Dieu. À quel moment des jours viendront, le Seigneur nous dit dans Luc 17, où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme. Tu vas le désirer, le souhaiter tellement. Pourquoi? Ça va pas bien. Avant qu'il soit proche à la porte, il nous dit qu'est-ce qui va se passer. Mais vous ne le verrez pas. Puis là, on va vous dire, il est ici ou il est là. Allez-y pas, suivez-les pas. Parce que c'est comme un éclair que ça va arriver. Ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Pas plus, hein, quand ça va être son temps. Mais il faut auparavant qu'il sauve beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Il va y avoir aussi beaucoup d'abandon de la foi. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Vous vous souvenez? Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu. C'est la même chose au temps de Lot. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tombera du ciel et les fit tous périr. Ça va être la même chose au jour que le Fils de l'homme apparaîtra à son avènement. Il n'y a pas de cachette. Il y a des gens qui modifient ça puis ils ont tellement peur, il ne faut pas que ce soit pour eux. C'est impossible que ce soit pour eux. C'est plus intéressant de croire les choses qui font notre affaire que de tout croire. Mais est-ce que c'est ça qui va me porter à la délivrance? Si je succombe parce que ou j'abandonne ma foi, j'apostasie, alors que le Seigneur nous dit quoi faire, d'être avec lui, pour lui. Puis, souvenez-vous de la femme de Lot, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Hein? Qu'est-ce que les amis de Daniel ont fait? Étais-tu prête à la perdre? Et quiconque la perdra la retrouvera. C'est quoi cette promesse-là? La résurrection. La première résurrection, ceux qui vont être ressuscités. Est-ce que tu as la foi? Crois-tu que Jésus a cette puissance-là? Qui tu vas choisir? Et je vous dis qu'en cette nuit, hein, la même nuit que Jésus arrive, revient, le même temps que tu montes dans les airs,
le rejoindre, puis il continue de descendre avec ses saints pour venir. Sa colère tombe. Ça va être terrible, terrible. Un va être pris, l'autre laissé. Ça en parle aussi dans Matthieu 24, au verset 37 à 44, dans Marc 13. Le roi reconnaît le Dieu Tout-Puissant. Voici ce qu'il dit. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui, puis qui ont même violé l'édit du roi. Pourquoi? Pourtant, Dieu nous dit de toujours se soumettre, sauf quand on demande de faire quelque chose contraire à ce que Dieu nous commande. Voici. Et ont livré leur corps. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait semblant. Ils étaient prêts à tout perdre, parce qu'ils étaient l'ami, et c'était les amis de leur grand ami qui lui avait toute puissance. Et voici, de ma part, livrer leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc, de ma part est donné cet ordre que tout homme de quelque peuple, nation, langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, soit mis en pièces et que sa maison soit réduite en voirie, à rien, parce qu'il n'y aura aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Puis là, le roi les a fait prospérer après. C'est ici que s'arrête l'image avec l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, lui, il est régi par le malin. Il veut détruire, il veut entraîner le maximum de personnes avec lui. La délivrance ultime, l'exemple de la délivrance miraculeuse des 3 hommes nous est laissé afin de nous donner la persévérance et l'espérance qu'on a dans les écrits, dans ces écrits. Une espérance encore plus extraordinaire pour les chrétiens fidèles qui seront délivrés non seulement pour cette vie temporaire, passagère, parce que Dieu peut le faire ou non, ça lui appartient, mais pour l'éternité, pour la vie éternelle. Ils seront reconnus par Jésus-Christ lui-même, le Tout-Puissant, et régneront avec lui. Voici dans la Révélation, chapitre 20, 4 à 6. Il vit aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ne lisent jamais ces passages-là, où ils l'ont lu puis ils ne veulent plus jamais. Mais être témoin, c'est être martyr. Les gens ont oublié ça dans ceux qui proclament l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tout le monde le sont. Regardez, on a vu Tchiniki la semaine dernière. Il n'est pas mort dans des tortures comme ça. On a vu un Georges Muller, on a vu des milliers de chrétiens, pas dire des millions, qui ne sont pas morts dans des conditions comme ça. Mais il y en a vers le temps de la fin qui vont être éprouvés. Il y en a eu plein au travers des siècles, mais là, il y en a qui vont être éprouvés à la fin. Il y en a qui disent « Ah, j'ai hâte à l'enlèvement du Seigneur », mais ils ne réalisent pas tout ce que Jésus les a avertis entre-temps. C'est pour ça qu'il nous dit « Veillez, priez », afin d'être dignes. Et voici ceux qui seront la première résurrection, parce qu'il nous le dit, c'est ceux-là qui seront à la première résurrection, ceux aussi qui ont donné leur vie, ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris la marque sur leur front ou leurs mains, puis ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant le 1000 ans. Puis là, les autres ne ressuscitent pas jusqu'à temps que ça soit terminé. Fait qu'il dit, c'est là la première résurrection. Tu peux-tu être enlevé avant la première résurrection? Mais non. Sans ça ne marche plus, là. Heureux et saints ceux qui ont peur. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans.
Les 3 amis de Daniel, tout comme Daniel, étaient sous la protection de Dieu. Des épreuves de leur foi, en passant, trouver quelqu'un dans la Bible qui croyait en Dieu, qui n'a pas été éprouvé, testé. Abraham, le père de la foi, Job, David, Daniel, ses amis, Ézéchiel, Jérémie. Puis comme Dieu intervenait pour eux, Dieu interviendra encore pour ceux qui se confient totalement en lui, comme ces personnes l'ont fait. La foi, c'est d'aller, puis prions si on pense manquer de foi. C'est là que le Seigneur nous donne la solution. Veillez, priez, afin d'être jugé digne et d'éviter des choses. Il y a des belles promesses de Dieu. Puis toi, veux-tu cette protection de Dieu? Être l'ami de Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, obéit pas. Quand tu vas voir la marque, la bête, le 666, ici, la persévérance et ceux qui ont la foi de Jésus et qui obéissent à ses commandements. Quand survient des tests de ta foi, puis tout vrai chrétien va avoir des tests en quelque part, puis de différentes intensités, selon chacun, puis selon l'époque aussi, la période. Fais-tu comme Shadrach, Meshach et Abednego? Et fais-tu comme eux autres? T'en remettre en une pleine dépendance de Dieu. Dieu va faire ou Dieu ne fera pas. Dieu va faire ça ou va faire ça. C'est Dieu qui va choisir puis qui va intervenir. Te confies-tu pleinement en lui? As-tu la véritable, la vraie espérance? La vraie espérance qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on va être transformé avec Jésus-Christ pour être avec lui pour l'éternité, là, enfin le voir face à face, habiter avec Dieu. Puis après le millénium, il y a la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Tout ça, mais pas temporaire, comme on a notre vie ici. Notre vie dans laquelle on est souvent attaqué, persécuté, il va arriver toutes sortes d'épreuves. As-tu cette vraie espérance? As-tu cette foi-là? Fais-tu ce que Jésus dit à ceux et celles qui le croient? Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Jésus nous répète si souvent, craignez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'il sait qu'on est des personnes fragiles, c'est facile d'avoir des peurs, des craintes de toutes sortes de choses. Non, inquiétez-vous pas, je suis là. Puis quoi qu'il arrive, si ça dépasse ma capacité, d'ailleurs, il nous dit jamais, il nous dépasse notre capacité, puis quand des cas extraordinaires arrivent, c'est lui qui prend la place. Comme ce 4e Fils de Dieu dans les flammes, qui donne sa protection, son courage, la puissance de nous délivrer. Quelque chose qui dépasse complètement notre entendement à nous comme être. On vit sur la terre, voyons donc, c'est impossible. Ouais. Comment ça, c'est possible que la terre soit juste au bon endroit, au bon angle, pas trop proche du soleil, 1 degré de plus être brûlé, 1 degré de moins congelé. Comment ça se fait que tout ce qu'on a besoin pour la vie, l'oxygène, toutes les lois, l'attraction, tout ça, pourquoi tout est là? Bien, est-ce qu'on fait ce que Jésus nous a commandé de faire pour ceux qui croient en lui, ceux qui l'aiment, qui obéissent à ses commandements? Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis
comment que nos cœurs peuvent être appesantis, endurcis, la débauche, l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie, hein, les choses que les gens sont si facilement vulnérables, les choses dans lesquelles Jésus nous dit ne craignez pas. Soyez en paix, rassurez-vous, je vous donne la paix, pas comme le monde la veut, la cherche, mais comme le Père peut nous la donner en toutes circonstances. Paul est un excellent exemple aussi. En passant, les 3 amis de Daniel, y avait-tu l'air si tourmenté que ça? Il y avait sûrement des craintes au-dedans d'eux, mais ils ont mis leur confiance totale en Dieu. Puis Dieu aime que les gens lui fassent totalement confiance, puis il répond. Puis que pensez-vous que tous ceux, des millions de frères et sœurs qui sont morts pour leur foi à travers les siècles, leur foi en Jésus-Christ, comment Dieu ne va pas les récompenser pour avoir été des vrais de vrais? Aucune hypocrisie, faire semblant, totale, malgré leur peur, malgré toutes les paix. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie n'est pas digne de moi. Celui qui n'est pas prêt à prendre sa croix n'est pas digne de moi. Que les inquiétudes de ce jour-là ne vous surprennent subitement parce que tu vas être tellement concentré sur ces choses-là que tu ne seras plus en train de prendre garde, de veiller, de prier, parce qu'il va surprendre comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc veillez, soyez sous vos gardes, faites attention, priez en tout temps. Pourquoi qu'il nous dit ça? Il va nous le dire afin d'être trouvé digne d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Mais le plus important est de subsister devant le Fils de l'homme, qui va dire, toi, bon serviteur, fidèle serviteur, méchant serviteur, toi, la bonne brebis, toi, le bouc, toi, la Vierge sage, fidèle, qui était prête, qui s'est préparée, toi, la Vierge insensée. Plein, Jésus nous a donné tellement de promesses, mais d'avertissements. As-tu cette obéissance et cette confiance totale et déterminée? Est-ce que tu le fais, veiller et prier, dans le but de te tenir quand le Seigneur va revenir? Puis vous savez, qu'on meure avant ou après, c'est d'être prêt à rencontrer son Seigneur. Sais-tu que même ceux qui refusent de croire, ceux qui se rebellent à ce que Jésus a dit, ceux qui croient, même, on aura tous un jour à rencontrer Dieu. Et voici ce que Dieu nous dit. J'ai juré par moi-même, et de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera pas révoquée. C'est que tout genou va fléchir devant moi, et toute langue jurera par moi. Dans le Nouveau Testament, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Que tu aies cru, que tu l'aies rejeté, que tu aies été fidèle ou infidèle, que tu aies été quoi que ce soit. Tous, on va mettre le genou devant la Seigneurie, la toute-puissance de Dieu. Est-ce que ça vaut pas la peine de suivre ces 3 amis, quoi qu'il arrive? Puis Dieu donnera sa délivrance comme il l'a déterminé. Mais la plus grande délivrance, pour ça on appelle ça le salut. Notre âme délivrée, notre âme sauvée pour l'éternité.
avec le Seigneur. Est-ce que ça vaut pas la peine? C'est sûr que c'est difficile avec le genre d'évangile qu'on découpe beaucoup de parties aujourd'hui, qu'on dit à des gens qui n'ont pas à s'inquiéter de rien, qu'il n'arrivera rien, puis tout ça. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il nous dit. Essayez d'attribuer ça à quelqu'un d'autre. Vous savez, quand ces nouvelles doctrines ils ont sorti pour dire que l'Église sera enlevée avant les tribulations, c'est pas écrit nulle part, ça. Puis même ceux qui ont parti cette théorie-là l'ont dit, non, on ne trouve pas aucun verset, mais on veut croire à ça. C'est des déductions humaines, mais ça fait plaisir. C'est plus sécurisant. Mais qu'est-ce qui va être plus sécurisant? D'avoir la vérité, puis de répondre à la vérité, ou d'avoir suivi une fable, un mensonge et en subir les conséquences, ou d'abandonner parce que tu pensais combien vont abandonner quand ils vont voir que ces choses-là se déroulent puis qu'ils ne sont pas enlevés avant. Quand l'Antéchrist va arriver, ça ne peut pas être l'Antéchrist parce qu'on n'est pas enlevé encore. Quelles conséquences? Puis vous savez, les chrétiens du temps, quand ça sortait dans les années 1700 et 1800, ils ont déclaré unanimement des églises que ça venait du malin. Bien, comment ça ne vaut pas la peine de croire, d'avoir la vraie foi, la foi qui vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, puis d'être prêt comme de fidèles soldats qui portent l'armure de Jésus-Christ, qui sont prêts à tout, quels que soient les événements, les circonstances, puis qui gardent la foi, qui n'apostasient pas, qui gardent cette foi. Et Seigneur, merci. Donne-nous de discerner, Seigneur, ta vérité, de discerner ce qui est l'essentiel, cette belle espérance, cette promesse que tu donnes à tous ceux qui se confient en toi, comme Shadrach, Meshach, Abednego, et tous les hommes, les femmes qui ont fait le choix de te suivre coûte que coûte. Seigneur, tu as des récompenses extraordinaires. La première de cette récompense est la vie éternelle en toi. Merci, Seigneur. Donne-nous la force, fais qu'on soit en train de veiller, de te prier, puis de rester debout pour toi, Seigneur, d'être trouvé digne, d'éviter toutes ces choses, de leur résister comme tu as prié pour les apôtres, Seigneur, de ne pas les sortir du monde, mais de les préserver des attaques du malin, puis de subsister devant le Fils de l'homme. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître, le Seigneur, le Sauveur, Tout-Puissant. Amen.